À peine prononcée, la foule est accourue, la sentence annoncée, crucifié Jésus. Ils ont mis sur son dos cette croix assassine, au milieu des badauds, lentement il chemine. Les crachats, les insultes fusent de toutes parts, au sein de ce tumulte il parle et il repart. Brisé sous son fardeau, il trace avec son sang un chemin jusqu'en haut et les parrains passants. Sur la croix, des coups de marteau résonnent, alors des gros clous pénètrent le bois, traversant ses membres d'abord, tellement méchants et moqueurs qu'ils entendraient le bois hurler, mais pas le cri de sa douleur qu'il doit malgré tout supporter. Et comme pour le montrer à tout le monde, on l'élève comme un sujet de honte, mais le soleil s'est revêtu de noir de la 6e heure jusqu'au soir. 9e heure, il quitte son corps, se remet entre les mains de son père, car tel était son triste sort, pour sauver les hommes de l'enfer. Il ensevelisse très vite, et devant l'entrée du sépulcre, on pose un gros bloc de granit, pour que jamais rien n'en résulte. 3 jours ont passé, on a vite classé l'affaire. Marie étonnée trouve le tombeau grand ouvert. Qui a déplacé une si imposante pierre, qu'il pourrait donner l'explication de ce mystère? Mais quand Pierre pénètre à l'intérieur, un ange de l'Éternel lui dit: ce n'est pas ici que se trouve le Seigneur, il est vivant comme il l'a promis. Dehors, Marie aperçoit Jésus qui se fait connaître par elle. Il lui dit: répands la nouvelle de ce que tu as vu et entendu.